Signe par milliers, trace de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, trace de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Ta main, Seigneur, nous a donné des signes par milliers, des signes par milliers, le chant de l'univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants, Dieu à l'œuvre dans nos temps. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire, signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 26 mars. Je vous demande de prier d'une façon particulière pour un prêtre qui s'est donné beaucoup dans notre paroisse. Moi, je suis arrivé, il était déjà à la fin de son ministère dans notre paroisse. C'est l'abbé Guy Gilbert. J'ai appris aujourd'hui qu'il était en train de terminer sa vie. Alors, présentement, il est à l'hôpital et on nous dit que probablement, ça pourrait s'en venir bientôt. L'abbé Guy Gilbert a travaillé pendant un peu plus de 50 ans dans la région ici, à Asbestos. Il a agi auprès du hockey mineur, auprès du baseball mineur et il a travaillé avec les scouts. Il a beaucoup travaillé aussi à l'aumônerie de l'école secondaire et il a travaillé avec la jeunesse. Et cette jeunesse a bien sûr vieilli et il les a accompagnés encore jusqu'à tout récemment. Voilà, à peine 2 ans. Alors, je vous invite simplement à prier pour lui, car ce saint homme a agi avec grande générosité et grande intégrité. Présentons-nous devant le Seigneur, demandons justement à ce Dieu qui nous aime de pouvoir accueillir nos prières, nos demandes. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché. Que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 20. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche.
Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Peuple de Dieu, n'aie pas de honte, montre ton signe à ce temps-ci. En traversant l'âge du monde, cherche ton souffle dans l'esprit. Lève ton hymne à sa puissance, tourne à sa grâce ton penchant, pour qu'il habite tes louanges et soit visible en ses enfants. Tiens son amour, tiens son épreuve, c'est dans la joie qui te confie toute la charge de son œuvre, pour qu'elle chante par ta voix. Ne te replie pas sur toi-même, comme si Dieu faisait ainsi. C'est quand tu aimes que Dieu t'aime. Ouvre son cœur, fais comme lui. Va, puise dans ton héritage, et sans compter partage-le. Gagne l'épreuve de cet âge, porte partout le nom de Dieu. Quitte rudoie, qui te réveille, tu es son corps dans son esprit. Peuple d'un Dieu qui fait merveille, sois sa merveille d'aujourd'hui. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10. En ce temps-là, de nouveau des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sur vous, sous vos yeux, les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais,
Même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Croyez au moins les signes, dit Jésus. Si vous ne croyez pas à ma personne, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins aux signes de Dieu. Remplir les ventres de 5000 personnes, voilà un exploit. Faire lever des malades qui étaient paralysés depuis bien des années, voilà un exploit. Dans Saint Jean, les miracles sont appelés des signes parce qu'ils sont là pour appuyer la parole de Jésus, pour appuyer son ministère. Ce n'est pas Jésus qui accomplit ces signes, mais parce que Jésus intercède pour l'humanité, le Père fait advenir ces signes. Le Père fait advenir ces miracles. Les signes sont pour permettre de croire. On dit toujours qu'on juge l'arbre à ses fruits. Alors si vous ne croyez pas l'arbre, croyez au moins ses fruits. Ainsi, vous saurez que c'est un pommier s'il donne des pommes, que c'est un poirier s'il donne des poires, que c'est un citronnier s'il donne des citrons. Jésus a accompli des signes, et ces signes sont des signes de vie, sont des signes qui apportent la vie. Il a ressuscité Lazare. Oui, les signes sont là pour montrer l'œuvre du Père, pour montrer que Dieu intervient encore aujourd'hui, que Dieu existe. Il dit, si vous ne croyez pas ma parole, et je vous en donne le droit, croyez au moins les signes. Croyez au moins les signes qui m'accompagnent. Ainsi vous saurez, parce que j'accomplis les signes divins, que je suis aussi divin. Voilà que dans notre foi, nous croyons que Jésus est un homme, mais aussi Dieu. Et ce blasphème n'est pas un blasphème, le blasphème de dire que Jésus est Dieu, est fils de Dieu, n'en est pas un. Il l'est vraiment. Les signes qu'il accomplit le démontrent. Alors, peut-être que nous attendons des signes habituels, des signes particuliers. Mais Dieu ne se laisse pas emprisonner dans notre manière de le concevoir. Dieu dépasse ce que nous pouvons penser de lui. Et cela est bien. Alors, je vous invite à ouvrir vos yeux, à ouvrir vos cœurs pour y voir les fruits de Dieu, les signes de Dieu dans votre vie, dans celle de vos voisins, de votre prochain, pour y déceler cette présence de Dieu.
Seigneur, dans ces offrandes, nous voulons te présenter tous les signes de ta grâce, en particulier une si belle journée. 21 degrés au Québec, alors que nous sommes à peine au début du printemps. Voilà que ces journées viennent réchauffer nos cœurs, viennent rappeler que le Seigneur sait comment nous redonner espérance. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de bonté, accorde-nous de pouvoir toujours te servir en approchant de ton autel et de trouver le salut en participant à son mystère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière pour l'assemblée d'enfants. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce, c'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer et parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin, et deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain et te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
Il prit aussi la coupe de vin et te rendit grâce, et donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François et à notre évêque, Monseigneur Luxir, et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Et aujourd'hui, nous te prions particulièrement pour les défunts de la famille des Fossés. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le Père qui accomplit des signes pour que nous puissions croire en lui. Et son signe, c'est le Christ qui nous aide à prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la force de cette communion, Seigneur, ne nous abandonne jamais, qu'elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, quelques messages. Alors, je vous remercie pour votre prière pour le mari de ma sœur, Éric, et tout simplement que cette semaine, c'était une fausse alarme, mais qu'il est encore en phase terminale, mais il a encore quelques jours, quelques semaines. Alors, je vous invite simplement à soutenir par votre prière sa famille. Je vous rappelle que dimanche prochain, ce sera le dimanche des rameaux. Il n'y aura pas de procession, mais nous pourrons accueillir à pleine capacité dans nos églises, toujours selon les distanciations physiques de 2 mètres. Donc, notre église pourra accueillir un peu plus de monde. Et donc, le gouvernement a autorisé 250 personnes maximum, mais toujours en respectant les limites. Alors, vous comprendrez que dans nos églises, nous ne pourrons nous rendre à cette limite, n'ayant pas la capacité nécessaire pour le faire. Les jours saints, vous pourrez retrouver dans le feuillet paroissial l'horaire et je le mettrai aussi sur le site Internet. Et pour les jours saints, comme je ne ferai pas les célébrations en avance, pour ceux d'outre-mer, eh bien, vous les aurez le lendemain. Je m'excuse de cet inconvénient, mais voyez-vous, ce sont des célébrations plus complexes. Nous les enregistrerons et nous pourrons vous les transmettre en temps et lieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand il vous regarde
qu'ils y voient les fruits de l'Esprit, les fruits de l'Esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.